Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour essayer de comprendre les femmes et petite vidéo sur l'amour que portent de nombreuses femmes aux serial killers et aux êtres violents et aux tueurs. Pourquoi les femmes tombent-elles amoureuses des tueurs en série? La tête de Landru a fini tranchée dans un panier d'osier, mais les femmes s'arrachaient son cœur, comme d'autres sont devenues folles de Guy Georges, Patrice Allègre ou Michel Fourniret. Les tueurs en série attirent les femmes et ont leur groupies. Alors je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre que cet amour qu'ont certaines femmes pour les tueurs en série est profondément inscrit dans les gènes des hommes et particulièrement ceux des femmes. Ce petit texte s'appelle « Pourquoi les monstres fascinent les femmes ?» Il est un fait, aussi troublant qu'inconfortable. Bien des serial killers, ces figures de l'horreur absolue, reçoivent des lettres, des centaines de lettres, des lettres de femmes. Certaines les admirent, d'autres les aiment, d'autres encore veulent les épouser. Pourquoi ? Pourquoi ces bourreaux, ces assassins, ces êtres rejetés par toute morale, toute loi, toute société, séduisent-ils? Pourquoi cette fascination féminine pour l'ombre, pour le sang, pour la mort? La réponse est enfouie dans les tréfonds de notre histoire biologique, dans les sédiments primitifs de notre humanité. Avant que l'homme ne soit un citoyen, il était un chasseur. Avant que la femme ne choisisse un époux, elle cherchait un protecteur. Et dans ce monde sans pitié, celui qui osait transgresser, tuer, dominer par la violence et l'audace, avait plus de chances de survivre et de se reproduire. Ainsi, le tueur, aussi inadapté à la société moderne soit-il, porte encore en lui les stigmates du mal dominant d'antan. Désinhibé, redouté, craint, l'empreinte de ce pouvoir archaïque, cette capacité à violer les lois pour affirmer sa volonté, reste inscrite dans l'imaginaire inconscient de certaines femmes, non par intelligence, mais par instinct. Ce n'est pas l'homme qu'elles aiment, c'est le mythe, le danger, la toute-puissance. Pendant que l'on encense l'innocent, le doux, le timide, ce jeune Antoine, poli et transparent, on oublie qu'il n'incarne aucun fantasme ancien. Il ne fera jamais frissonner les entrailles de celle dont l'inconscient réclame encore le loup sous le masque de l'homme. Voilà l'ironie, voilà l'injustice. L'homme qui donne la mort fascine plus que celui qui donne l'amour. Et si cette attraction pour les monstres nous choque, c'est parce qu'elle révèle ce que notre société refuse d'admettre. Que sous le vernis du progrès, sous les lois et les conventions, palpite encore la bête. Et parfois, la bête a du charme. Voilà, c'était un petit texte pour vous faire comprendre le monde, les hommes et les femmes. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.